Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signée Daphné, la chaîne où chaque dimanche matin, je partage avec vous des projets créatifs et des lectures. Aujourd'hui, je fais un tag lecture d'automne. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce petit dimanche matin d'octobre. Aujourd'hui, j'ai essayé de faire quelque chose de nouveau, quelque chose que j'ai jamais fait avant. J'ai décidé de faire un tag. Alors, je cherchais lequel faire, puis j'en ai trouvé un qui serait parfait. Je l'ai trouvé sur le site d'une fille qui s'appelle Anna. Son blog s'appelle My Bookish Dream. Je vais mettre toutes les informations dans la boîte de description en bas. Les questions étaient en anglais, mais j'ai décidé, bien entendu, de les traduire en français. Alors, on se lance tout de suite. La première question, c'est quel livre a la meilleure couverture automnale? Automnale? J'ai choisi pour cette catégorie-là un des tomes, le tome 6 de la série Magasin général de Loisel et Tripes. Le 6e tome s'intitule Ernest la Tulipe. Je l'ai pas avec moi, alors je vous le mets juste ici. Et puis, c'est une couverture qui est superbe. Premièrement, les illustrations dans cette série-là sont magnifiques, sérieusement. Si vous n'avez pas lu la série Magasin général, garochez-vous à votre bibliothèque. Allez lire ça. C'est beau, c'est touchant, c'est émouvant. C'est la première BD qui m'a fait pleurer pendant que je la lisais. Puis vraiment, comme je disais, les dessins sont magnifiques. Et celle-ci, particulièrement, a une couverture qui va vraiment bien avec le thème de l'automne, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. La deuxième question, c'était avec quel groupe d'amis fictifs voudrais-tu jouer au Ouija? Bon, premièrement, je dois faire un aveu. J'aime pas ça, moi, les affaires qui font peur. Jamais je joue au Ouija de ma vie. J'ai joué à ça une fois quand j'avais genre 12 ans, puis je suis restée traumatisée de la vie. Alors, je ne jouerais pas au Ouija. Mais s'il fallait que je joue au Ouija, je choisirais les personnages dans la série sur la trilogie des cousins Oudwyer de Nora Roberts. En français, c'est une série qui a été traduite sous le titre Les héritiers de Sorcha. Et le premier tome s'intitule en anglais Dark Witch. En français, ça s'appelle À l'aube du grand amour. Ça n'a aucun rapport, je ne sais pas ça vient d'où cette traduction-là, mais en tout cas. C'est une série où il y a 6 personnages, 3 femmes, 3 hommes, et ils ont des espèces de pouvoirs magiques. Là, ils peuvent communiquer avec certains animaux, puis c'est un peu des sorciers. Alors, mais ce sont des bons sorciers. Alors, s'il fallait que je joue à Ouija avec quelqu'un, ce serait avec eux parce qu'ils pourraient me protéger si jamais il arrivait quelque chose. La troisième question, c'était dans quel univers fictif voudrais-tu célébrer Halloween? Et là, ça fait aucun doute, j'aimerais célébrer Halloween dans le monde d'Harry Potter. Harry, mon petit chéri. J'ai lu les livres, ça fait tellement longtemps, dès qu'ils sont sortis en fait, mais je m'imaginais ce que ça pouvait être de célébrer Halloween dans Harry Potter. Puis quand j'ai vu les films, je me suis dit, ok, oui, c'est exactement ça. Un Halloween à Poudlard, ça doit être juste fabuleux avec toutes les décorations qu'ils peuvent installer, les festins. C'est une fête importante pour les sorciers. Donc oui, c'est avec les sorciers d'Harry Potter que j'aimerais célébrer l'Halloween. La quatrième question, c'était dans quel livre on retrouve la meilleure description d'un repas automnal? Et là, j'arrivais pas à choisir. J'hésite en fait entre 2 auteurs, Lucy Maud Montgomery qui a écrit la série des Anne la Maison Pignon Vert et Maeve Binchy qui est une de mes auteurs préférées, une auteure irlandaise. J'ai pas réussi à trouver un passage en particulier parce que, bon, dans Anne la Maison Pignon Vert, si vous avez lu la série, il y a 8 livres et ils passent leur temps à faire à manger des tartes, des confitures, toutes sortes d'affaires. Ça a toujours l'air tellement délicieux et particulièrement ce que cuisine Susan, qui est l'espèce de cuisinière qui est embauchée par la famille de Anne quand Anne est mariée, elle a des enfants et Susan est une cuisinière hors pair et on nous décrit ses bons petits plats ad nauseam dans les romans et franchement ça fait saliver, alors c'est ma première option. Et dans tous les romans de Maeve Binchy, on retrouve aussi des repas qui sont décrits, particulièrement dans Scarlet Feather où on parle de 2 personnes qui ouvrent un traiteur. Mais ce que j'aime particulièrement, c'est qu'il y a toujours l'éternelle tasse de thé. Dès que quelque chose ne va pas ou dès que quelqu'un arrive, on va mettre la bouilloire à chauffer
poudre de Catalan, puis un petit sachet de thé, veux-tu un petit thé par-ci, veux-tu un petit thé par-là, puis moi ça je trouve ça très réconfortant, alors c'est pour ça que j'ai choisi ça pour cette catégorie. La 5e question maintenant, c'était en quel personnage fictif voudrais-tu te déguiser? Moi, je choisis Katniss Everdeen de Hunger Games et je choisis Katniss parce qu'en fait, je me suis déjà déguisée en Katniss, la preuve. Alors ça, c'est un petit veston que j'avais retrouvé au Village des Valeurs pour pas cher. J'ai mis des petites bandes oranges, comme vous pouvez voir, pour le décorer, pour le faire comme celui de Katniss, en tout cas le plus possible. Je portais ça avec des pantalons kaki, des petites bottes noires, une tresse sur le côté et j'ai fabriqué son écusson, donc l'espèce de petit gemme au cœur sur la pine de Katniss. Je l'ai fabriqué en pâte Fimo. Je suis très fière. Je vais le garder pour toujours. Alors, je me suis déjà déguisée en Katniss et c'est un déguisement facile à faire. Maintenant que j'ai cette partie-là qui est faite, je me redéguiserai en elle n'importe quand. La 6e question, c'était avec quel antagoniste est-ce que tu t'allierais ou à qui tu jurerais allégeance comme antagoniste, c'est-à-dire un méchant? Et c'était pas difficile ça non plus à répondre. J'ai choisi Lestat. Lestat de Entretien avec un vampire, Interview with a Vampire de Anne Rice. Peut-être avez-vous lu le livre, peut-être avez-vous vu le film. À mon avis, le film ne rend pas du tout justice au livre. Et Lestat est vraiment censé être un personnage qu'on n'aime pas, qui est égoïste, qui ne pense qu'à lui, qui est dangereux, qui est incontrôlable. Mais j'ai pas pu m'empêcher de tomber follement amoureuse de Lestat. Et ça s'est poursuivi dans la suite, Lestat le vampire. Lestat, c'est vraiment la vedette de cette série de romans-là. Et même si au début, on est supposé ne pas l'aimer, ben j'ai jamais été capable de pas l'aimer. Et je lui jurais allégeance n'importe quand. Quand j'étais adolescente, je souhaitais que les vampires existent pour vrai, pour pouvoir aller vivre avec Lestat. On est rendu à la question 7. Oui, 7. C'était... Quel est le livre le plus épeurant que tu as jamais lu? Bon, alors là, si vous aviez regardé le début de mon vidéo, vous vous rendez compte que si je joue pas Ouija, c'est parce que j'aime pas ça avoir peur. Je ne regarde jamais de films d'horreur non plus. Et je ne lis pas d'horreur. Donc, Stephen King, jamais lu. Agatha Christie, peut-être 1 ou 2. J'ai lu du Sherlock Holmes. Est-ce que ça tombe dans l'horreur? Je sais pas. J'ai eu de la difficulté à trouver quel livre j'entrerais dans cette catégorie-là. Et finalement, j'ai choisi Les Arcanes du Chaos de Maxime Chatham, qui est en fait un espèce de thriller, un thriller suspense un peu psychologique. C'est l'histoire d'une Parisienne, puis à un moment donné, en fait, dès le début, elle est comme chez elle, puis elle se rend compte que dans les miroirs, il y a des choses chez elle bizarres qui se passent. Moi, ça m'a foutu la chienne. Je vous cacherai pas que je lisais ça, puis c'est le genre de livre qui me fait faire des cauchemars, même si finalement, ben c'est pas si épeurant que ça. Mais quand même, pour moi, ça l'était. Donc, le livre le plus épeurant, même si c'est pas vraiment un livre d'horreur. La 8e question, c'était quel livre est-ce que tu n'as pas encore lu qui est sur ta pile de livres à lire et que tu vas lire en octobre? Et pour moi, c'est La mort d'une princesse d'India Desjardins. C'est une auteure que j'aime bien. J'ai lu toutes les Aurélie Laflamme. J'ai aussi lu ses BD, La célibataire et la suite, La célibataire. Je sais qu'elle en a écrit quelques-unes autres. J'ai jamais lu La mort d'une princesse. Ça m'intéresse. Je pense que ça parle vraiment aux femmes de ma génération, puis que ça va être une histoire qui n'est pas comme toutes les autres. Alors, j'ai bien hâte de découvrir ce livre, puis je vais pouvoir vous en reparler plus en détail dans mon wrap-up du mois d'octobre. Et la 9e et dernière question, c'était à quel personnage fictif tu confierais la décoration de ton party d'Halloween? Et moi, j'ai choisi Madeleine dans Big Little Lies, donc Petit et Grand Mensonge. Madeleine, c'est le personnage qui est joué par Reese Witherspoon dans la série télé, que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs. J'ai fait un petit compte-rendu de ce roman-là dans un de mes wrap-ups. Je vous mets le lien quelque part ici, là. Madeleine, je l'ai choisie parce que c'est vraiment une personnalité de type A, genre super organisée, puis elle est super bubbly, elle aime les gens, elle aime organiser des trucs, et je suis certaine qu'avec elle, on aurait des super décorations, elle y mettrait
plein d'amour, plein de temps. Il y a tous les détails seraient parfaits. Elle serait super efficace puis super girly. Je suis certaine que ça ferait une décoration de party d'Halloween du tonnerre. Alors, j'ai choisi Madeleine. C'est ce qui met fin à mon tag lecture d'automne. J'espère que ça vous a plu. Tous les livres mentionnés vont être indiqués dans la boîte de description en bas. Laissez-moi savoir quelles seraient vos réponses à ces questions-là. Si ça vous tente de faire une petite vidéo ou un billet de blog pour répondre aux tags, allez-y et faites-moi un petit coucou pour me le dire, que j'aille voir ça. Et je voudrais à mon tour taguer la Bibliothèque Jaune et Kimi de la chaîne Hello Kimi, si ça leur tente d'aller faire un petit tag de lecture d'automne. Voilà, l'invitation est lancée. Moi, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé mon vidéo. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Les informations vont suivre dans quelques instants. À bientôt! Bye bye!